Dites-moi quand vous êtes prêts. Comme ça, je vous lis l'histoire. Je sais pas si j'allume ou si j'éteins. Ah, j'éteins. Yes, on t'entend nickel. Ok, bah je coupe les commentaires, ok. Et je mets une autre musique parce que celle-là est très éclatée. Par contre, mon piercing me fait super mal. One of the great challenges in this work is knowing enough about a subject to think you're right, but not an... Ok, attendez, je mets de la musique d'ambiance, comme ça. Ça va se mettre pause. Et ça va se remettre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez me voir là en plus, putain. Ok. Lundi 28 avril 2020. Enfin, c'est pas l'histoire, elle date d'aujourd'hui, mais t'as capté, j'ai écrit ça aujourd'hui. Hier. Ouais. Cette musique est aussi éclatée que la suivante, que la précédente. Du coup, je vais en mettre une autre. Vous me permettez? J'étais à l'œil, Bowiski. Non, c'est Razowski. Je vous ai à l'œil. Bob Razowski. Pardon. Ouais, bon, du coup, je vais vous lire l'histoire de ma vie. Ok. Ok, c'était sûr. Ça, c'était oublié. Je vous ai à l'œil. Pardon. Ok, c'est parti. Go lire l'histoire de ma vie. Je fais avec l'intonation. Donc, si je fais des têtes bizarres, c'est normal parce que je suis en train de lire. Donc, quand je lis, je dis des trucs bizarres. Je fais des têtes bizarres. C'est stressant. 1, 2, 3. Cher et tendre journal, va te faire foutre. Je comprends toujours pas l'intérêt d'être encore sur ce putain d'enfoiré de monde si pathétique et déprimant. Quel intérêt? On vit dans une sphère si banale et insignifiante. Les autres ont l'air de trouver ça cool pourtant. Moi, qu'est-ce que j'en pense? À vrai dire, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'ennuie le plus dans ce putain de monde, c'est sûrement les gens qui y habitent, je crois. Pour moi, tout le monde se ressemble, tout le monde se suit, tout le monde est la copie conforme du précédent. Pardon. Je suis à part, alors les gens me voient comme une espèce d'extraterrestre venue du... J'arrive pas! Alors, je suis à part, alors les gens me voient comme une espèce d'extraterrestre venue tout droit d'une autre planète. Si j'articule pas, c'est normal, pardon. Quelquefois, quand je marche dans la rue, les regards qu'on me lance me donnent l'impression d'exister, d'être réellement là. Ça peut aider. Souvent, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai une vision bien niaise de la vie ou bien ce sont juste les autres qui sont hypocrites envers eux-mêmes en faisant passer la vie pour quelque chose d'extraordinaire? Mais qu'il suffit juste de s'ouvrir à elle pour le voir. Ah, et puis merde. Cher journal, toi aussi tu dois sûrement te dire que je suis quelqu'un de très négatif, qui ne sait pas voir ce que la vie nous offre, quelqu'un de malheureux. T'as sûrement raison, enfin à vrai dire pas vraiment. J'étais heureuse une fois. J'ai eu un ami. Je suppose que c'est le dessin qu'il a mis sur mon chemin. C'était plutôt cool. D'après les gens, j'ai toujours été quelqu'un de très négatif. Mais lui, non. Ce qui est bizarre d'ailleurs, j'ai rencontré cet ami en soirée, une soirée merdique avec des gens merdiques. Que demander de mieux, sérieux? Je suis pas ce genre de personne à aller en soirée, alors quand je m'y retrouve, je suis obligée de... Ah non, quand je m'y retrouve, je suis ce genre de personne à rester assis dans son coin et observer les gens. Ce jour-là, j'ai même pu apercevoir un mec doigter une nana sur une banquette arrière, une fille assez populaire sur les réseaux, et une fille assez populaire sur les réseaux sociaux vomir sur la râpe de sa pote. Burk, je préfère te passer les détails, cher journal. Je t'avoue que ça m'a pas déplu. Ça a rajouté un peu d'animation à cette soirée merdique. J'étais au fond de la salle, en train de jouer avec des bracelets lumineux débiles qu'on offre aux gens de la soirée. C'est aussi ce qui sert à différencier les gens célibataires et ceux en couple. Quelle classe. J'étais avec mon pote Calvin, nommé aussi Calvin Boule de Billard.
Cher journal, si tu verrais son crâne. Passons. Calvin, c'était ma top modèle. Je lui créais des espèces de colliers géants avec ses bracelets lumineux. Et puis à un moment, Calvin est parti en chercher d'autres pour pouvoir faire d'autres colliers plus immenses. Tu l'auras deviné, cher journal, Calvin est un mec qui est toujours dans l'excès. Et puis, à un moment, je me suis retrouvée toute seule. J'ai donc décidé d'observer ces gens aussi pathétiques qu'ils n'en avaient l'air, qui dansaient sur du cobaladé. C'est la vérité. En tournant ma tête, j'ai vu quelqu'un que j'avais déjà vu auparavant. J'ai enfilé mon masque sourire, et puis... j'avais oublié. Mon masque sourire, c'est ce que j'ai créé lorsque j'étais plus petite. Ce masque sourire, c'est ce qui permet de me sentir comme tout le monde, moins bizarre, moins fade, ou bien juste moins triste. Ce masque est multifonction, lol. Enfin, en tournant la tête, j'ai vu ce mec que j'avais déjà vu auparavant. J'ai décidé d'enfiler mon masque et de commencer à taper la discussion. Ce qui est littéralement bizarre, car en temps normal, je n'aurais jamais adressé la parole à quelqu'un, et encore moins en soirée. Donc j'ai commencé à taper la discute avec, et il avait l'air super chelou et super froid. Et c'est moi qui te le dis. Mon cher journal, je te passe les détails de cette soirée super ennuyante à mourir. Je suis rentrée chez moi, tout en pensant à ce mec complètement chelou. Quelques jours plus tard, on a commencé à se fréquenter régulièrement. C'était cool. Je commençais à le connaître et puis je peux te dire qu'il n'était pas aussi froid qu'il en avait l'air. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez traumatisant dans ma vie. Il faut que tu saches que je venais de rentrer chez ma mère avant de cette soirée. Avant ça, j'étais en foyer pour enfants. Ce putain d'établissement de merde, tu n'apprends rien, mis à part que la vie n'a vraiment aucun sens. Que les gens autour de toi ne sont qu'éphémères et qu'un jour ils crèveront tous un par un. Qu'est-ce que c'est gai ce que je dis? Quelque chose de positif? J'avais ma chambre à moi toute seule. Bref, j'ai quitté cet établissement parce que je me faisais harceler et je fermais ma putain de gueule parce que j'étais qu'une petite salope, d'après les dires. Enfin bon, on en a rien à foutre. J'ai fini par rentrer chez moi après 3 ans de tôle. J'étais heureuse. Dotée d'une nombreuse famille de 6 enfants, après une période, il n'y avait que... à cette période... je recommence. Dotée d'une nombreuse famille de 6 enfants, à cette période, il n'y avait que 4 enfants à la maison. Les 2 autres étaient encore en train de subir au foyer. Quelques semaines après, un juge a approuvé un retour en famille pour tous les enfants. 6 enfants perturbés, dans la même maison, avec un seul parent. Tu te doutes bien, cher journal, que ma mère n'a pas tenu. Une semaine plus tard, elle s'est barrée chez son copain. Je l'appelle le porc, ce bâtard. Tout simplement parce que c'est un gros lard complètement à l'ouest, mais surtout parce qu'il transpire tout le temps. Je comprends pas comment une mère aussi belle que la mienne puisse tomber aussi bas pour trouver ce genre d'ordure. Enfin bref. Elle est partie chez lui pendant 2 semaines environ. Ensuite, ce fut mon anniversaire. Tu imagines bien que 4 gosses... Excusez-moi, on m'a appelé. Je recommence. Tu imagines bien que 4 gosses sans surveillance durant des semaines, ça fait vriller les voisins. Revenons au fait que ce fut mon anniversaire. 4 janvier 2019. Ma mère débarque. Je t'avoue que j'ai été surprise de sa venue. Mais je ne le montrais pas parce que... Attendez. Y a rien de drôle, hein, mais ça me fait rire. Ma mère débarque et je t'avoue que j'ai été surprise de sa venue. Mais je le montrais pas. J'avais encore de la rancœur du fait qu'elle nous ait laissés sans nouvelles et seuls. Ce soir-là, elle a pris toutes ses affaires. Où vas-tu? Tu fais quoi? Tu peux pas nous laisser encore comme ça? C'est ce qu'on lui répétait, mes sœurs et moi. Elle en avait rien à secouer. Elle a pris ses clics, ses claques, et elle s'est taillée. Et puis, disparition de la circulation jusqu'à aujourd'hui. Merci, maman. Quelques heures plus tard, ce gros lard tout gluant débarque chez nous en tambourinant la porte. Redonnez-moi mes clés ou je défonce la porte et bois avec. Pour mes sœurs et moi, ce mec a toujours été un problème. C'est lui qui faisait changer ma mère. Et ouais, la pub. C'était obligé. Juste j'enlève la pub, attendez, parce que ça va me stresser. Ouais, du coup, ça va se couper, attendez. Ok, je recommence. Wesh! Couper, putain. Bref, pourquoi t'as dû couper?
Ça va se couper, ça va se remettre. Ah non, c'est bon. Ok, alors, redonnez-moi mes clés ou je défonce la porte et vous avec. Pour mes sœurs et moi, ce mec a toujours été un problème. C'est lui qui faisait changer ma mère. Ma mère était amoureuse. C'est pas aussi simple de dire non lorsqu'on aime quelqu'un. Alors, elle disait toujours oui. Enfin bref, revenons à nos moutons. Devant ma porte se trouvait ce fils de pute, essayant de défoncer la porte. Les voisins admirateurs de ce spectacle ne bougèrent pas le moindre petit putain de petit doigt. La seule chose qu'ils attendaient, c'est qu'on se fasse tabasser. Ils nous ont toujours détestés, mais tu sais quoi, journal? Les voisins sont des putains d'hypocrites. Sachant que mes sœurs et moi, nous n'avions aucune idée d'où se trouvaient ces putains de clés, cet enfoiré continue à taper à la porte. Alors nous essayons par tous les moyens de l'empêcher de rentrer. Il ne cherchait pas ses clés, il cherchait juste un moyen d'entrer dans ce foutu appartement pour pouvoir nous en coller une. Il ne nous a jamais aimés, tout simplement parce que nous n'avons jamais accepté qu'il soit avec ma mère. Et surtout parce qu'il ne pouvait pas se comporter avec nous comme si c'était notre père. Ce gros lard a déjà frappé ma grande sœur. Gros lard, tu me dégues. Ce gros lard a déjà frappé ma grande sœur lorsque nous étions pas là, moi et mes sœurs. À plusieurs reprises, à vrai dire. C'est un putain de pervers narcissique, un mec qui n'accepte pas le fait de ne pas avoir le pouvoir tout de suite, enfin, tout et tout de suite. Surtout et tout de suite, pardon, excusez-moi. Enfin bref. Au bout d'un moment, un des voisins du dessous a dû intervenir. On a trouvé ses foutues clés et on lui a rendu. Moi qui pensais que ce cauchemar était fini. Encore quelques heures plus tard, ma mère redébarque avec... Encore quelques heures plus tard, ma mère débarque. Mais cette fois-ci, elle était accompagnée de 17 putains de policiers. Et merde. Ils ont fait évacuer l'appartement, je comprenais rien. Mes sœurs ont pris leurs affaires et elles sont parties. Pendant que moi, je refusais de partir. J'aurais jamais pensé avoir un anniversaire aussi festif que celui-ci. Voyons le côté des choses, c'était convivial. Enfin bref, on m'a forcé à partir, mais j'étais plus rusée qu'eux. Non, j'étais plus rusée que ces enfoirés. J'avais le double de la porte. Alors j'ai fait diversion, j'ai pris quelques affaires et je suis partie chez mon meilleur ami, Gabriel. Gabriel a toujours été mon meilleur ami depuis ce jour. D'ailleurs, ce jour-là, il avait tout préparé. Petite soirée entre potes, gâteau d'anniversaire, etc., etc. Le lendemain, on est parti à Aqua Boulevard, en janvier. En hiver, Aqua Boulevard. Enfin bref. C'était cool. Je te raconterai en détail ce qui s'est passé après ce jour-là. Je te raconterai ce qui s'est passé en détail. Non, je te raconterai ce qui s'est passé après ce jour-là en détail une prochaine fois, cher journal. Pour l'instant, revenons au garçon de la soirée. On s'est revus plusieurs fois et il était plutôt cool. Au départ, j'étais super froide avec. Il me demandait tout le temps si j'avais besoin d'aide, si j'allais bien, si j'avais besoin d'affection. Mais la seule réponse que je lui sortais, c'était « nique ta mère ». Et ouais, je sais pas pourquoi, je détestais qu'on me pose ce genre de questions. J'avais l'impression de me sentir assez faible. Et puis quelques jours, quelques semaines, quelques mois se sont écoulés. Il ne m'a jamais lâché, jamais. Au fil du temps, j'ai commencé à lui faire confiance, à lui confier des choses très intimes. J'ai même pleuré un jour. Fils de pute. Et puis le mois de mai est arrivé. J'avais retrouvé le sourire grâce à cette enflure. Un jour, on est retourné à la soirée où on s'était rencontrés. On a dormi chez ma meilleure amie Lou à Nice. Chez Lou, c'était une auberge. À chaque fin de soirée, on allait tous chez elle. On est donc allé chez Lou et il y avait presque plus de place. J'ai donc dû dormir avec lui dans un putain de lit, une seule place. Waouh. Cher journal, sache que ça a été le jour le plus gênant de ma toute minuscule vie. Après j'ai dit, j'ai jamais dormi avec un mec. Bon bref, on a réussi à dormir comme ça, du moins on a fait du mieux qu'on pouvait. 7h, 8h du matin, je ne sais plus. On se réveille tous les deux parce qu'on n'arrivait pas à dormir. Et puis nos regards se sont croisés. Il a commencé à me parler. À vrai dire, je n'étais même pas concentrée sur ce qu'il me disait. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à lui faire quelques bisous sur la joue.
puis à me rapprocher de ses lèvres, de plus en plus. Et puis je me suis arrêtée. Dans ma tête, c'était la panique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis là, ses lèvres se sont collées à les miennes. Waouh! Je n'avais jamais embrassé quelqu'un de toute ma vie. C'était un moment magique. Je te raconterai la suite dans un prochain journal. Bye, journal! Voilà. Non, c'est quoi? Je kiffe cette histoire. S'entendre, enfin écouter sa propre histoire, vous savez pas à quel point ça fait du bien. Se dire que c'est toi qui vis ça. C'est toi dont on parle et t'es fier de ce que t'as vécu. C'est trop cool. Je vous assure, c'est trop cool. C'est moi qui ai vécu ça. C'est moi la star de l'histoire, pour une fois. Voilà. Du coup, bah, c'est... c'est gentil. Je suis fière de toi d'avoir raconté ta vie. Vous voulez que je vous lise une note que j'ai marquée aujourd'hui, qui est un petit peu moins gaie, on va dire, mais bon, soit c'est ce que je ressens aujourd'hui. Enfin, ce que je ressens, c'est un petit peu. Si vous voulez suivre ce que je vais écrire après, et bah, faut savoir ça aussi. En fait, il faut coller les morceaux. On dirait un film avec Thomas. C'est un peu ça, parce qu'il a fait partie de ma vie, Thomas, et vous savez tous. Donc en soi, même si je l'aime pas, et je sais pas que je l'aime pas, mais c'est juste que j'ai la haine, bah il a fait partie de ma vie, et puis un point, c'est tout, tu vois. Oui, parce que tu racontes tellement bien. D'accord, ok. Bah alors je vous lis ça que j'ai marqué aujourd'hui. C'est long un peu. Hein. Enfin, c'est pas si long que ça en soi. Mais j'écris la suite. Là, je vais pas dormir, du coup, bah ouais. Et je vous lis celle-là que j'ai marquée aujourd'hui. Donc, je fais les commentaires. Ok. Lundi 28 avril 2020, 21h41. Cher journal, j'ai passé une journée de merde. Je sais ce que je vais faire en fait. Mettre de la musique. Hop là. Je voulais laisser un. Plugin running inside your DAW is a virtual studio rack packed with dozens of instruments, effects, signal modulators, and player MIDI effects. Pardon. Excusez-moi. Ouais, bon, du coup. Ça va se couper logiquement. Non. Si, ça va se couper, ça va prendre un temps. Voilà. Lundi 28 avril 2020. Cher journal. Non, 21h41, excusez-moi. Cher journal, j'ai passé une journée de merde. C'est fou ce que l'angoisse de vivre peut nous faire subir. Ce matin, quand je me suis levée, il y avait encore cette grosse boule au ventre qui me dérange tous les matins. Ça doit sûrement être cette tristesse au fond que j'arrive pas à ressortir. Si tu savais, cher journal, comme je me sens vide. C'est assez cool certains moments. Mais la plupart du temps, ça me bousille le cerveau. Je sais. En fait, c'est ma voix. Il faut savoir que quand je lis, j'ai une voix qui me parle. Donc si je rigole et que c'est pas drôle du tout, sachez que c'est parce que ça me parle tout seul en fait. J'ai un souci. Ok, ça doit sûrement être cette tristesse au fond que j'arrive pas à ressortir. Si tu savais, cher journal, comme je me sens vide. C'est assez cool à certains moments, mais la plupart du temps, ça me bousille le cerveau. C'est toujours à ce moment-là que j'arrive pas à lire. Pardon. Je me suis mise à prendre des médicaments que j'ai volés chez moi. À vrai dire, je savais que ce moment allait arriver. Pour moi, c'est comme si c'était obligé. Je m'y suis habituée au final. J'ai commencé à prendre ces médocs il y a une semaine. Quand j'ai commencé à prendre conscience, je commençais à tomber au fond du trou. Pour tout te dire, cher journal, je me sens tellement vide que même une grosse dose de médoc n'arrive toujours pas à surpasser ce vide. J'ai commencé par 2-3 par jour. Et quand j'ai vu que ça n'avait aucun effet sur moi, j'ai commencé à en prendre plus. Et devine quoi? Toujours rien. Aujourd'hui, j'en suis à mon 13e médoc et la vie reste toujours aussi banale et insignifiante qu'elle ne l'est depuis le début. Ça me fait chier. Se dire qu'il n'y a aucune solution mis à part le temps et l'attente qui puisse guérir, ça fout les boules. Le matin, quand je me réveille, la première chose que je me dis, c'est putain de merde. Encore une journée de merde dans ce monde de merde. J'ai l'impression que tout ça est une boule en continu.
encore et encore, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça me rappelle mes parents. Mes parents se sont rencontrés au lycée, si je me souviens bien. Ils étaient fous amoureux, l'un de l'autre. À l'âge de 18 ans, ma mère s'est mariée avec mon père. Un an plus tard, ma mère a accouché d'une magnifique jolie petite poufiasse, ma grande sœur Jessie. Jessie, c'est l'incarnation du diable. Au départ, c'était une adorable petite fille. Petite métisse, cheveux bouclés, yeux d'ange, petite poupée africaine, disait-il. Mes parents s'occupaient d'elle avec tellement de délicatesse, elle était traitée comme une petite princesse. Et puis, 4 janvier 2004, la base intergalactique a débarqué sur ce monde rempli de chiasses et d'ordures. Moi. Les souvenirs sont assez flous à cette époque, du moins presque. Mon père était assez violent, il frappait ma mère, on va dire, c'était un psychopathe furieux, pervers narcissique, bipolaire et un putain de gros enculé. Ma mère en a bavé pour tout te dire, cher journal. Côte cassée, œil au beurre noir, hématome, et j'en passe. Bref, elle a souffert. Apparemment, mon père aurait déjà essayé de me buter à plusieurs reprises. Je servais d'appât lorsque ma mère a décidé de quitter le domicile familial avec ma grande sœur et moi. Si tu quittes la maison, je la balance par la fenêtre. Je pourrais jamais vivre sans toi. Si tu pars, je me tue. Bla, 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 bla. Un jour, il aurait même laissé allumer le gaz pour tous nous buter. Maintenant, je sais d'où je tire mon hystérie maintenant. Enfin bref. Quelques mois après ma naissance, ma sœur Jenna est née. Je sais ce que tu veux dire, mon cher journal. Comment est-ce possible que 2 enfants naissent la même année? Non, attends, comment est-ce possible que 2 enfants naissent la même année alors qu'ils ne sont même pas jumeaux? C'est simple. J'ai été conçue en 2003. Je suis donc née en janvier. Je suppose que ma sœur n'a pas été vraiment voulue. Les fêtes de fin d'année, les bêtises, on sait tous les deux ce que ça veut dire. Alors, on sait tous les deux ce qui se passe durant cette période. Pour ne pas dire, on fait des bêtises, quoi. Là. On est jeune, on profite de la vie. Voilà. Ma sœur est donc née le 10 décembre 2004. Bonne soirée, mes chers et tendres compatriotes. C'est terminé aujourd'hui. J'ai décidé d'écrire toute ma vie. C'est même pas pour... ça m'aide en fait. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse. Se dire que c'est vraiment... Ça me rend fière. Et tu vois là, je prends confiance en moi. Je me dis putain, meuf, c'est toi t'écris ça. C'est toi tu l'as vécu. Et t'es encore là. T'es encore là meuf. T'as du pec. T'es vraiment là. Même si les gens ils essayent de t'écraser. Même si tu passes des journées de merde. Même si les gens ils veulent plus de toi. Même si les gens ils te jettent. J'ai dit, si tu vois ce live aujourd'hui. Enfin un jour, tu vois, nique sa mère. Sache que t'es quelqu'un de forte. À part si t'es morte, je sais pas. Mais t'es quelqu'un de fort. T'es encore là, meuf. T'es encore là, meuf. C'est toi. C'est toi. Tout ça, c'est toi. Ça me touche. Ça me touche trop, j'ai les larmes. T'es sensible. Et Jane, c'est pourquoi...